infernale qui nous mène tout droit à la fin du monde et nous n'avons aucune chance de survivre. Aucune. 70 millions de personnes arrivent chaque année sur notre planète. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous bouffent nos ressources. Il y a beaucoup trop de monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire? Il faut les tuer! Se débarrasser d'eux. Voilà! Merci de dégager le terrain. Merci de repartir. Pourquoi pas? En tout cas, c'est mon plan et j'ai bien l'intention de l'exécuter. Je vais nettoyer le monde. Et comme ça, peut-être que certains d'entre nous auront la possibilité de vivre. Attendez-vous à ce que je passe à l'action, un jour ou l'autre. Ouais, je vous aiderai. Je vous sortirai d'affaires. Et je ferai le ménage. Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour passer sur votre téléviseur. Voici donc les faits. Le gouvernement des États-Unis a été fondé par les riches et il maintient le peuple à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à gagner de l'argent pour survivre, que ses préoccupations s'arrêtent à sa famille, sa maison, son jardin. Il veut que les gens se croient libres, qu'ils pensent avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. La presse libre, la télévision, les films hollywoodiens, les écoles, les universités, les religions, tous ne servent qu'à créer. Ils créent l'illusion que tout est possible. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une dictature du contrôle de la pensée déguisée en démocratie.
Vous êtes sûr? Il y a personne, on dirait. Y a quelqu'un? Monsieur Johnson? Essayons la porte d'entrée. Personne. On reviendra plus tard. Clope? Ouais. Je peux te poser une question? Pourquoi t'irais pas braquer une banque? Ou même quelqu'un? Allez! On se dépêche! On est quand même mieux à dormir en tôle que sur le trottoir, non? C'est pas notre truc d'agresser les gens. Ici, on est libre au moins. Libre? Tu te crois libre? C'est quoi comme liberté, ça? Tu peux même pas traverser la ville. Tu peux pas t'acheter un ticket de bus. Ça coûte du fric, un ticket de bus. Au moins en tôle, t'auras pas froid. Il fait carrément plus chaud en tôle que dans la rue. Bah ouais. Le fric, ça fait tout, non? Ce qu'il te faut, c'est du fric. C'est vrai. Le fric, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce que je ferais du fric en tôle? T'as pas à dépenser ton fric en tôle. C'est le contribuable qui paye pour toi. Il paye pour ta bouffe, pour ton eau, ton chauffage. T'auras bien plus chaud en tôle qu'à rester assis à pas en branler une sur ton trottoir. Hein. Tu ferais mieux de te bouger le cul pour en faire quelque chose. Tu te rendrais un fier service. En allant braquer quelqu'un. En devenant criminel. Ça rapporte. Ok, donc t'attends que j'ai fini mon intro et tu mets le logo de la chaîne après. Hein. Andy, c'est... tu vois ce que je veux dire? Andy! Et il me manque le haut des pages, là. Celle que je t'avais donnée à imprimer. Mais c'est celle-là dont je te parle. Bon, je vais faire avec ça. C'est lamentable. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de collaborateurs capables. C'est bon, Andy, on peut y aller, là? C'est bon, Andy, on peut y aller, là? C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Je vais maintenant vous lire les principales informations contenues dans un discours de Julian Assange dont la transcription fait 40 pages de long. Et donc, je vais en lire un résumé de façon que vous puissiez comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Toute l'histoire des idées, de toutes les idées auxquelles nous avons accès et qui nous permettent de connaître le monde, définit le périmètre dans lequel nous agissons de façon rationnelle. Nous agissons bien sûr tous de façon irrationnelle.
et les sociétés agissent elles aussi de façon irrationnelle. Mais nous ne pouvons rien faire contre l'irrationalité. En tant qu'acteurs rationnels, notre capacité à maîtriser nos destins est limitée Par nos actions et réactions rationnelles qui sont basées sur ce que nous savons du monde. Donc, pour que nos actions rationnelles soient le plus humaines possible, nos processus décisionnels ont besoin d'un maximum de données, celles des individus, de la société et de la civilisation en général. Il y a 3 sortes d'histoires. Et ici, l'histoire n'a pas nécessairement 2000 ans d'existence. L'histoire, c'est tout ce que nous connaissons, y compris ce qui s'est passé la semaine Dernière. La première sorte d'histoire, c'est celle de l'industrie qui nous apprend comment on fabrique les choses. Le béton, les fenêtres, les pompes, etc. C'est mortellement ennuyeux pour la plupart des gens, mais c'est l'information la plus importante au monde. Elle permet la fonte du métal, elle permet l'agriculture. et tout le reste. La deuxième sorte d'histoire, personne ne s'y intéresse, mais elle n'est pas vraiment menacée. Ce sont les informations qu'on a produites industriellement et qui n'ont aujourd'hui plus d'utilité pour personne, comme par exemple les livres qu'on a cessé d'imprimer. Et la troisième sorte d'histoire est celle Qui, en tant que connaissance purement intellectuelle, m'intéresse le plus parce qu'elle n'a aucun support support matériel. Et c'est une branche de l'histoire de laquelle nous n'avons jamais véritablement eu accès à toutes les informations, à savoir comment se comportent les institutions humaines. Afin d'accroître leur puissance industrielle et de ne plus être prévisibles, les institutions ont tout fait pour maintenir cette branche de l'histoire dans l'ombre. Les personnes doivent donc aller chercher l'information. Des documents classés secrets, par exemple, ou des documents expliquant la stratégie d'une entreprise, ou tous les Email d'une société pour essayer de la mettre au grand jour. Un processus est donc enclenché enclenchés afin d'éliminer toute trace de cette information de notre connaissance partagée du monde. Donc je m'intéresse à cette branche de l'histoire plutôt qu'aux 2 autres auxquelles nous avons accès, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Quand on s'intéresse aux théories politiques qui nous disent Disent comment le monde devrait être ou ne pas être et quelles actions mener. ou ne pas mener, afin de le pousser dans une direction ou dans une autre. Nous devrions connaître les informations sur lesquelles ces théories sont basées. Si on considère le point de vue d'une institution, Toutes les institutions sont engagées dans des activités. injuste, certaines beaucoup plus manifestement que d'autres. Aussi, lorsqu'on essaye de trouver des informations qui pourraient aider à améliorer la justice, on est confronté aux institutions qui ne tiennent pas à voir ces informations dévoilées. Ce serait... est le signe qu'une information peut avoir du pouvoir si on la libère. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si la censure devait être condamnée, Elle n'en est pour autant pas moins un signe révélateur, une manière de mettre en évidence la peur qu'inspire une réforme par la connaissance. Et que si cette connaissance était diffusée, fusée, il serait possible de mettre en place un certain nombre d'actions qui déboucheraient sur une réforme. À toutes les unités, un appel nous signale une maison en feu à Collingwood West sur la 2e avenue. Une personne suspecte portant un casque intégral a été aperçue à proximité. À toutes les unités, rendez-vous sur les lieux. Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. Hé, t'as combien sur toi? Eh oh!
souviens de moi? Ouais. Qu'est-ce qu'il a, ton pote? Il est mort. Qu'est-ce qu'il a, ton pote? Il est mort. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Il fait froid. Ouais, il fait froid. Maintenant, ton pote est mort. Parce que t'as rien fait. Tu seras le prochain. Oh, c'est fermé. Y'a plus de loto? C'est le 24 qui gagne. Voilà. Tant pis. Les jeux sont faits. L'apparence est sans importance. Les marques sont sans importance. Les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux. Vous réveiller, vous changer. Plusieurs coups de feu ont été signalés sur la 8e avenue. Un suspect portant un casque noir et un masque a été aperçu en train de quitter la zone au volant d'une voiture grise. Ça fait combien de temps que je suis présentateur vedette, Andy? Tu crois que j'ai pas d'autres possibilités? Je suis présentateur vedette, sans discontinuer, depuis quoi? 2 ans, Andy? Nom de Dieu. Parce que la plupart de mes collaborateurs sont des incapables et des trous du cul. Ils sont en retard. Même leur boulot, ils le font pas. Il ne faut pas parvenir l'information lorsque je la demande. Tu crois vraiment que vous auriez eu cet award sans moi, hein? Tu crois vraiment que vous l'auriez eu? Bienvenue dans la toute dernière attraction de Las Vegas. Je suis capable d'attraper les balles et ensemble, nous allons passer au niveau supérieur. Arrêtez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Merde. Merde. Pousse-toi. Pousse-toi. Y'a pas la place. Fais-toi tout petit. Où tu vas, toi?
Oh, bonjour. Voyez-vous ça, comme vous êtes mignons tous les deux, là. Pourquoi on vous a mis tout au fond, hein? Pourquoi on vous a mis au fond? Venez! Venez, j'ai besoin de vous. Allez! Allez! Oh, hop, hop, hop. Vous voyez ce qui arrive? Vous voyez ce qui arrive? Allez, on bouge! Plus vite! Allez, on avance! Et pensez pas à descendre les escaliers! Allez! Hop, allez! Arrêtez-vous là, stop! Attendez-moi! Si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Ah. Salut, comment ça va là-dedans? Hein? Allez, venez! Hey! Vous voyez ce qui arrive? Tout le monde dehors! On se bouge le cul! Allez! Sans courir, putain! Gentiment et doucement, allez! Avancez! Allez! En haut des escaliers, allez juste là! Hop, stop! Là, ouais! Ici! Vous restez là et vous bougez pas! Je vous ai à l'œil! Vous bougez pas! Chip? Chip, le célèbre présentateur. Chip. Est-ce que t'es là-dessous? Je crois que je te vois. Bon. Le chauve. Quoi? Le chauve. C'est pas moi. Quoi? Chip. Le voilà. Vas-y, Chip. C'est toi qui veux, non? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de ton aide, Chip. Tu veux bien m'aider? Oui, pourquoi? Bien, super. Il faut que tu viennes avec moi, d'accord? Non, reste ici. Allez, je te ferai rien, viens. C'est ton producteur? C'est ton producteur là-dessous? Oui. Ok. Dis-lui de rester là, d'accord? On aura besoin de lui plus tard. Dis-lui de pas partir. Reste là. D'accord. Chip, reste avec moi, ok? Reste concentré. Avance encore un peu. Très bien. Tout le monde descend. Allez, Chip. Et tu cours pas, putain. Tu cours pas. Allez, là-bas. Personne ne court. Si quelqu'un court, je tire dans le tas. Rassemblez-vous en bas, allez. Allez. Toi, tu t'arrêtes pas. Dans le hall, allez. Ok, Studio 4, allez. Studio 4. Je tue le premier qui court. Avancez. Plus vite, allez. Plus vite que ça. Tout le monde reste calme, pas d'affolement. Ensemble. Restez ensemble. Studio 4, allez, vous savez où il est ce putain de Studio 4? Allez, on se bouge. Chip, pas dans ton loop. Studio 4, fils de pute. Aussi. Me regarde pas comme ça, petit enculé. Écoutez-moi. Tous ces gens sont sous ma responsabilité, d'accord? S'il vous faut Ouais. quelque chose, demandez-moi. Ok. Allez, réfléchis-y, Chip. Finalement, tu fais quelque chose d'utile. Attends. Là, reste là. Ferme ces putains de portes, allez. Ferme ces putains de portes. Ferme-les. Bon, tout le monde contre le mur. Asseyez-vous contre le mur. Par terre. Allez, tout le monde contre le mur. Allez. Asseyez-vous. Non, pas toi, Chip. Debout. Tiens, t'as droit à une chaise. Tu vas pas bousiller un costard à $3000, non? Écoutez, je préférerais m'asseoir avec eux si vous n'y voyez pas de... Assieds-toi sur cette putain de chaise. Fais pas comme si t'étais au même niveau qu'eux. Ça te ressemble pas, mon salaud. Toi, je t'ai dit de t'asseoir sur une chaise.
Maintenant, vous savez comment ça se passe quand vous suivez pas mes règles, ok? Chip, tu vas t'asseoir, putain. S'il vous plaît. Laissez-les partir, d'accord? Et on réglera ça entre vous et moi. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, 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 chip. Ah, c'est toi. J'ai besoin d'un peu de silence. Pour quelques minutes. Écoutez, vous devriez les laisser partir. Chip. Et vous et moi, on pourrait... Chip. Chip, 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 chip. Chut. Vous savez, vous devriez pas avoir aussi peur. Vous avez de la chance d'être ici. Ça peut être un endroit sûr. Pendant quelques heures, on va faire connaissance. D'accord? Si vous faites bien ce que je vous dis, il n'y aura pas de problème. Je vous le promets, ouais. D'accord? J'ai un certain nombre de trucs à faire. Et je vais avoir besoin de votre aide. Ok? Chip. Occupe-toi de cette femme, celle qui pleure là. Allez. Va voir si elle a rien. Calmez-vous, d'accord? Essayez de garder votre calme, ça va bien se passer. Je vous promets, je me charge de tout. À toutes les voitures, priorité absolue aux studios de télévision WKC. C'est vous qui m'avez appelé? Oui. Combien d'otages? 10, 15. Vous savez où ils sont? Oui, ils sont au sous-sol. Il les a emmenés au sous-sol. Oui, c'est une sorte de Robocop avec 2 fusils d'assaut. Il est complètement dingue. Vous deux, vous allez me passer l'étage au peigne fin. Allez. Toi, tu vas m'établir le centre de commandement dans la partie nord-ouest. Allez. On va par là, par ici. Par où est-ce qu'il est arrivé? Par les escaliers. Le corps à terre. C'est quoi ça? Nom de Dieu. On a plus d'une douzaine de blessés. Envoyez d'autres ambulances, faites vite. Équipe Alpha, bloquez toutes les issues. Personne n'entre ni ne sort. Putain de merde. Écoutez-moi. Dites-moi ce qu'on peut faire. Je ferai ce que vous voulez. Ok? Très bien, Chip. Tu veux faire quelque chose d'utile? Commence par enlever ce cadavre de là où il est. Emmène-le à l'autre bout de la pièce. Il fait peur à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que t'attends? Je vais le faire. Mais... il est lourd. Est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un? Je viens de passer ma journée à déplacer des cadavres à femmelette. Ok. Vas-y, c'est bon, demande. Vous voulez bien m'aider? Je vais vous aider. Vous êtes prêts? Allez, il est lourd. Ok. On va le traîner là-bas. Allez. Attention. C'est bon. Ok. On laisse là. Ok. C'est bon. Revenez ici. Chip. Chip sur la chaise, Chip sur la chaise, toi contre le mur. Tout va bien se passer. Bien, l'équipe du SWAT est sûrement en train de se rassembler dehors à l'heure qu'il est. Je suis sûr qu'ils n'entreront pas en force et savent que s'ils le font, j'aurai pas d'autre choix que tous vous tuer, pas vrai? Voilà la situation. Il a entre 15 et 20 otages. Je crois que le gars agit seul, mais on n'en est pas certain pour l'instant. Pour sortir du sous-sol, il n'y a qu'un passage, on a vérifié. Cette porte-là a été condamnée. Et il s'est barricadé avec les otages à l'intérieur. Donc, la seule issue possible, c'est là où on se trouve. Il n'a pas d'autre moyen de sortir, c'est déjà ça. Oui? Oui, c'est moi. Il s'est enfermé au sous-sol, dans un des studios. Non, on ne peut rien faire avec les systèmes de ventilation, c'est trop étroit. Personne ne peut passer. Je vais essayer d'introduire une caméra à l'intérieur.
Entendu, je vous tiens informé et j'attends de nouvelles instructions. Il faut que je puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Compris? Chip, j'ai un service à te demander. T'es marié? Oui. Ouais? Depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans, c'est bien ça. C'est bien 7 ans. C'est du solide? Tu l'aimes? Oui, j'ai de la chance. Tu veux la revoir, hein? Absolument. Ok. On veut tous sortir d'ici, pas vrai? Alors voilà ce qu'on va faire. Chip. Tu veux pas voir mourir tes collaborateurs, hein? Non, bien sûr que non. Ok. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas porter ce disque au premier étage. Et tu vas diffuser son contenu. Au niveau national. J'ai plein de gens qui me suivent. Plein d'admirateurs partout dans le monde. Ils vont m'envoyer des messages, des tweets, des emails, et grâce à eux, je saurai immédiatement si ça passe à la télévision, d'accord? De quoi s'agit-il? Ah, tu verras. Mais je veux que tu le fasses, et après, tu viens nous rejoindre ici, ok? Sinon, tout le monde mourra. Ah oui, et aussi, quand tu reviendras, reviens avec une équipe de télé et une liaison. On va réaliser une interview exclusive de moi. En direct, bien sûr. Tu vas t'en sortir. Tu reviens. Tu reviens. Écoutez, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire diffuser ce document. Je te laisse votre une parole heure. que vous Je ne te laisserez laisse personne. 1 heure, Chip. Donnez-moi votre Après parole. quoi, je tue tout le monde. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. 1 heure, Chip. Je sais que tu peux y arriver. J'ai votre parole que vous ne blesserez personne. Chip, reviens avec une équipe de télé après la diffusion. D'accord? D'accord. Gardez votre sang-froid, faites-moi confiance. Je vais revenir. Chip, ferme cette putain de porte. Donnez-moi votre parole, s'il vous plaît. Promettez-moi de ne rien leur faire. Chip, tu m'as promis. Ferme cette putain de porte! Stop! Oh, je suis un des otages. C'est bon, laissez-le. Commandant. Vous n'avez rien? Non, ça va. Bon, d'accord. Combien y a-t-il d'otages? Il en a tué un. Il en a tué un. Attendez, il y a 6 femmes, je crois. Jenny, écoutez, j'ai pas le temps pour ça. Écoutez-moi. L'homme qui est à l'intérieur, c'est Bill Williamson. D'accord, c'est l'homme responsable de la plus grosse folie meurtrière de l'histoire des États-Unis. J'y étais. Je sais exactement qui c'est. Il remet ça. Écoutez-moi, il m'a donné ce disque. Il veut que je le diffuse au niveau national et il veut que je le diffuse d'ici 1 heure où il tuera tous les otages, ok? Il veut aussi que je revienne avec une équipe de télé pour faire une interview en direct. Ok, faites ce que vous avez à faire. D'accord. Allez.
Qu'est-ce qui s'est passé? Une connerie. Qu'est-ce que je fais? Vous devez y retourner. Est-ce que vous vous foutez de moi? Si j'y retourne, il me tue. Non, il ne vous tuera pas. S'il a fait tout cela, c'est pour que ce disque soit diffusé. Je suis certain qu'il a des doubles. Il ne va pas vous tuer, croyez-moi. Le plus important pour lui, c'est que ce qu'il y a là-dessus passe à la télé. Et il veut son interview. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Retournez-y. Je suis sûr qu'il a une copie. Et nous, on va vous couvrir. Vous allez me couvrir, c'est ça, oui? Oui, on va vous couvrir. Vous voulez sauver les otages? Mais qu'est-ce que vous croyez? Alors qu'est-ce que vous attendez? Merde. Va ouvrir. Ferme la porte! Pourquoi tu reviens déjà, Chip? Écoutez... j'ai eu un accident. Oh, Chip. Je t'ai demandé de faire une chose. Je t'ai demandé de faire une seule chose, Chip. Je suis désolé. Et maintenant, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Vous n'en avez pas d'autre? L'unique raison pour laquelle je suis ici, c'était de diffuser ce message. Je fais quoi maintenant? On peut toujours faire l'interview Chip, avec l'équipe de télé. Tu me laisses vraiment pas le choix, hein? Tu le sais. Tout le monde va devoir mourir maintenant. Écoutez, c'est ma faute, c'est ma faute. Un truc à faire, alors tu veux endosser toute la responsabilité maintenant? C'était rien à faire, t'avais juste un petit boulot. Apporter ce DVD au premier étage et le mettre en route. On peut toujours faire cette interview comme ça. Ce qui était sur le disque, vous pouvez le dire en direct, non? Viens, amène-toi. Allez. Mets-toi à genoux. Allez, à genoux. À genoux. Mets-toi à genoux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire... Je vous en prie. J'ai une femme. J'ai des enfants. S'il vous plaît. T'as une femme et des enfants. Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Il faut toujours avoir 2 exemplaires, Chip. Il faut toujours faire des doubles. Vas-y maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Je vous l'avais dit. Le faites pas tomber cette fois-ci. Ça a marché. Quel abruti. C'est votre grand héros, hein? C'est votre grand héros, ça? La voix de l'Amérique. Il en a rien à foutre de vos gueules. Il se moque complètement de vous. Ouais. Il connaît pas vos familles. Il connaît pas le nom de votre mari ou de votre femme. Il vous pose jamais la moindre question. Pourquoi? Parce que c'est lui qui empoche le fric. Il connaît pas vos noms. Il vous appelle monsieur ou par un surnom. Ou encore mademoiselle. Pas vrai? Combien de petites stagiaires il s'est tapé? T'y as eu droit, toi? C'est un homme marié, pourtant. Il en a rien à foutre. On dirait une tenue de yoga, ton futal. Tu fais du yoga? Oui. Ah ouais? Tu devrais transformer cet endroit en un studio de yoga. Les gens se font un max de fric avec ce genre de truc.
Vas-y, lève-toi. Approche. Approche. C'est bon, arrête-toi là. Fais-moi un peu de yoga. Le chien a la tête en bas, tiens. L'écoulement, Vinyasa. Tu serais pas... une de ces femmes au foyer pleines de thunes... qui s'emmerde à mourir et pour qui c'est la nounou qui fait tout le boulot. D'ailleurs, elle s'entend mieux que toi avec tes enfants. Ouais. Toi, t'es tout naturellement devenu professeur de yoga. Quand tes enfants tombent et s'écorchent les genoux, c'est pas toi qui viennent voir pour chercher du réconfort. Ça, c'est chez la nounou qu'ils le trouvent. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? T'es trop occupé à filer tes cours de yoga, ça prend du temps, ça. Ton mari plein de fric. Et disons qu'il a avocat, ouais. Ce qui lui permet d'entuber ses clients par devant, par derrière. S'il vole, c'est pour que t'aies l'impression d'être quelqu'un de meilleur. Est-ce que t'as l'impression d'être quelqu'un de meilleur quand tu fais du yoga? Tu te shootes sûrement avec la bouffe bio. Tu t'achètes des putains de pommes à 5 $ pièce et ça te donne l'impression de faire quelque chose de bien pour le monde. Laisse-moi éclairer tes lanternes. Tu fais rien de bon pour le monde. Le yoga, c'est pas bon pour le monde. Tu veux savoir ce que c'est que le yoga? C'est de la gymnastique pour égocentrique. Eh ouais, Miss Antiride. Tu fais du déni de réalité. Salope. Allez, debout. J'ai une question à te poser. À quoi il te sert ton putain de yoga dans cette situation? Non. C'est la fin du voyage. Vous avez vu quelque chose? Je sais pas moi. Vous avez vu un esprit ou une âme s'envoler pour le paradis? Hein? Moi pas. C'est plus rien, ça. C'est plus qu'un bout de viande. Non, vraiment, Non, je peux rien faire. Andy! Absolument rien. Andy! Je suis là. Écoute, je suis désolé, d'accord? Je pensais... Quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain? Il veut que ça passe à la télé, ok? Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en ai aucune idée. Il veut que ce soit diffusé au niveau national dans une heure où il tue tout le monde au sous-sol. Pour l'instant, on n'émet plus rien. J'en ai rien à foutre. C'est ton travail, tu te démerdes. Andy, nom de Dieu, je dois aussi trouver une équipe, il veut faire une interview. D'accord, vas-y. Je vais le faire. Ouais, ça marche, merci. Ok, les gars, écoutez. Pour l'instant, voilà ce qu'on a. Bill Williamson se cache depuis plus d'1 an. Il n'est entré en contact avec aucun membre de sa famille. Pas de coup de téléphone, pas de texto, pas de lettre postale, pas d'email, rien. Ce type est une machine à tuer. On doit le neutraliser le plus vite possible. Ce que vous allez faire, c'est prendre contact avec sa mère ou son père. Je veux les avoir au téléphone. Je veux leur parler dès que possible. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Alors, qu'est-ce que tu regardes? Vous avez tué ma sœur. Ta sœur? Tu sais, j'ai tué pas mal de monde. Alors, il va falloir que tu te montres un peu plus précise. Vous l'avez tuée, espèce de salaud! Ouais. Elle était serveuse au Chicken Den. Au Chicken Den? Putain, merde! C'est quoi ça? Oh, pardon.
La serveuse qui était super maladroite. C'est ça? C'était ta sœur? Ouais, c'est vrai que tu lui ressembles. Vous étiez jumelles? Ouais. Bon, d'accord, t'es énervé. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ça te sert à quoi de te lever? J'ai attendu. T'as attendu quoi? Que vous soyez tué ou arrêté. Ouais, mais je n'ai été ni l'un ni l'autre. Je n'ai été ni tué, ni arrêté. Alors quoi? Tu fais quoi maintenant? T'as un truc en tête? Qu'est-ce que t'attends là? Tu t'es pas levé pour rien? Je veux vous tuer. Tu veux me tuer? Viens, et tue-moi. Allez, t'es courageuse. T'es courageuse. Comment tu vas t'y prendre? Tu vas me frapper? Hein? Tu vas me frapper? Ridicule! Je crois qu'elle a envie de se battre. Toi, avec la chemise bleue, là, lève-toi. Quoi? Toi, avance! T'es en colère, c'est ça? T'es en colère? Et cette colère, tu veux la passer sur quelqu'un? Ok. Accordé! Chemise bleue, là, lève-toi! Qu'est-ce que t'attends, bordel? Debout! Voilà. Bon. Alors, elle est très en colère. Et elle voudrait exprimer cette émotion. Sous forme de violence. Et moi, j'aime regarder. Alors, j'aimerais que tu la frappes. Ouais, j'aimerais que tu la frappes. Quoi? J'ai jamais frappé une femme de ma vie. Eh ben, c'est pas grave, joli cœur, ce sera la première fois. T'as le choix. Soit tu la frappes, soit je te tue, et ensuite je la tue, et comme ça, il y aura pas de jaloux. À toi de voir ce qui est le mieux. Hein? Frappe-la. Vas-y, frappe-la. Allez. Frappe-la. Je suis désolé. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Ah. Fais comme si c'était ta femme et que tu venais d'apprendre qu'elle t'avait trompé. Vas-y. Cogne-la. Avec les poings. Ouais, c'est ça, plus fort. Plus fort. Ouais, t'as trompé, venge-toi, vas-y. Punis-la. Arrache-lui les yeux. Vas-y, arrache-lui les yeux. Allez. C'est ça, ouais. Tiens-la bien. Cogne. Allez, vas-y. Cogne. Cogne-la. Mauviette. Ouais, c'est ça. T'arrêtes pas. Ouais, cogne encore. Retourne-y. Allez, plus fort. Plus fort. Tu pleures? Hein? Ça te fait pleurer? C'est ignoble. J'arrête. Continuez sans moi, j'arrête. Tuez-moi ou je retourne m'asseoir. Waouh. Alors ça... Un homme qui monte pas de couilles, hein. Un mec avec ce qu'il faut là où il faut. Très courageux. S'il y en avait plus des comme toi, le monde serait pas là où il en est. Ouais, beau travail. Personne bouge! Ça va? On est bien d'accord. Au moment où il parle à son père au téléphone, tu en profites pour lui tirer une balle entre les deux yeux. Ok? Ouais, on n'attend plus que Chip pour y aller. Ouais, restez sur l'autre ligne. Ça va plus tarder.
Ça fait 1 heure. C'est bon là, ma patience est à bout. Lancez-moi ça immédiatement ou je vous vire tous. Andy, ça prend du temps pour faire passer un DVD à la télé. On dit pas n'importe quoi. J'ai plein de messages. Plus de 220 messages. Pile. Pas encore de vidéo. Bill. Où est le message que tu nous as promis? Et le diffuse pas, Bill. Une seule, simple putain de tâche à accomplir. Et c'est déjà trop pour lui. Vous savez ce qu'il fait tout de suite? Il est dans son costume à 3000 $ au volant de sa caisse de luxe. Tranquille, en train de rentrer chez lui. Bon, il vous a déjà oublié. Par sa faute, vous allez tous mourir. Vous tous. Par la faute d'une seule personne. Mais pas la mienne. La sienne. Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois? Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. L'assurance maladie. Elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act, ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne.
La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée? Je vais vous le dire. Parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas. Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous ces gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'extase... Il a carrément raison. On devrait le prendre pour nos débats télévisés. Vous pensez que les Morgan, les Getty, les Vanderbilt, les Rockefeller et tous les autres mafiosos qui ont fondé l'Amérique font quelque chose de bien avec leur charité? Vous oubliez qu'ils ont volé leur argent, qu'ils n'auraient jamais dû être riches. Ce que j'attends de vous, je vais vous le dire maintenant. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changiez le monde. Et ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous. Prenez vos armes, allez faire sauter Washington. Partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banque, aux PDG, aux ordures, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même. Il faut les pendre. Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Pour l'instant, on est devant tout le monde au niveau national. On est en train de crever les plafonds, on n'a jamais eu une telle audience. Sur la carte, ça s'allume de partout, tout le monde nous connaît. Nous devons détruire ce système, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous maintenant. Nous y arriverons en unisson. Enfin, par avance, je vous remercie pour votre aide. Merci. C'est pas mal, non? Si je me présentais à la présidentielle, je pourrais gagner. Vous avez compris mon message? Comment chacun d'entre vous peut changer le monde? Pas vrai? On peut le changer tous ensemble! Alors vous y voyez plus clair maintenant? Vous y voyez plus clair? Bien. Bien. Chip. C'est bien, Chip. Tiens-toi prêt. Ça y est. Ok, on peut y aller. Bon, vous avez votre équipe, ça va? Ouais. Vous êtes pas en train de filmer, rassurez-moi. Si, ça tourne les gars, hein? Ouais. Je fais un documentaire. Bon, écoutez, il y a un changement de plan. Un de mes gars va vous accompagner. Il se fera passer pour un technicien. Attendez, il vient avec nous? Il est là pour vous protéger. Me protéger? Il va me faire tuer, vous voulez dire? Il ne va pas vous faire tuer. C'est un agent bien entraîné. S'il vient avec vous, c'est pour vous protéger et protéger tout le monde à l'intérieur, ok? D'accord, mais vous me laissez faire mon interview d'abord, hein? Vous vous foutez de moi. Ce qui compte, c'est les otages, sûrement pas votre putain d'interview. Il faut sauver les personnes qui sont piégées là-dedans. Je sais, oui. D'accord, allez, on y va. Attendez, encore une chose. On a son père au téléphone. Vous allez apporter ce téléphone à Bill. Son père le fera peut-être revenir à la raison. Quoi? Je peux pas faire ça. Si, vous pouvez. Son père est la seule personne qui a quelque chance de le ramener à la raison. S'il arrive à le convaincre de se rendre, alors on sauvera les otages. C'est bon, allez, donnez-le-moi. Attendez. Passez-moi Monsieur Williamson. Monsieur Williamson, un instant. Restez en ligne, merci. Vous n'avez pas le choix. Allez. Chip! Oui, c'est moi. T'as une équipe de tournage? Oui, on est prêt à entrer. Vous êtes combien? On est trois, on est trois. Pardon, 4. Non, 3. Enfin, avec moi, ça fait 4. Allez-y, entrez! Ok. T'es prêt à la faire? Cette interview? Déjà, je tiens à vous dire, le DVD que j'ai donné à mon directeur des programmes, c'est énorme. Vous avez fait un carton.
Je sais, ouais, je sais. Oui. C'est bon, hein. Très bon, oui. Passons à l'interview. Écoutez, on m'a dit de vous donner ce téléphone. C'est votre père. Pas. Bill, Comment ça va? que c'est bon d'entendre ta voix. Tu me manques tellement. Vous me manquez aussi? Ça va, maman et toi? Pourquoi tu fais ça, Bill? Où t'étais passé? T'imagines pas combien on a souffert depuis ton départ? Pourquoi? Pourquoi t'es pas rentré? On t'aurait aidé. Je pouvais pas vraiment rentrer à la maison, tu sais pas. T'avais pas besoin de faire tout ça. On va te sortir de là. Non, pas... C'est ça Écoute, que tu voulais. pourquoi est-ce que tu retournes pas sur ton canapé? Va allumer ta télé et regarde la télé-réalité. D'accord? Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît. Laisse-moi faire. Laisse-moi être un homme, d'accord? Laisse-moi être un homme. Tu es malade. Tu dois te Passe faire le téléphone à maman. Papa! Passe-lui le téléphone. Je ne peux pas lui passer le téléphone. Elle n'est pas là. Elle a eu un accident il y a 6 mois. Comment ça? Quel genre d'accident? Ta mère était en dépression et elle prenait des médicaments. Elle n'aurait pas dû conduire et elle a dû être distraite et elle a fait des tonneaux. Elle s'est accrochée pendant quelque temps à l'hôpital. Elle te demandait, Bill. J'ai essayé de te retrouver, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais tu avais disparu sans laisser de traces. J'ai compris. T'as besoin d'aide. Pour l'instant, papa, je suis avec des otages. On est enfermés. Mais... J'ai une équipe de tournage avec moi et ils vont m'interviewer en direct. Et ce sont des vrais crétins, papa. Tu sais quoi, ils ont équipé un des caméramans avec un flingue pour me tuer. Qu'est-ce qui se passe, Bill? Je dois te laisser, salut. Bill, écoutez-moi. Écoutez-moi. Part de merde. C'était pas... Enculé. Équipe Alpha, en position. Équipe Bravo. En position. En position. Attention. Équipe Charlie. T'es prêt? Équipe Charlie, on est prêt. Équipe Alpha prête à intervenir. Putain de merde. Envoyez immédiatement une équipe d'intervention au sous-sol. Nous avons 6 victimes. L'équipe Alpha n'est plus.
écoutez-moi, écoutez-moi. Ferme-la! Vous deux! Ramassez-moi ça et emmenez-le avec les autres derrière! Putain d'enfoiré! On se dépêche! Allez, allez! On s'arrête pas! Merde. Et merde! Pourquoi t'as essayé de m'avoir, Chip? Écoutez, on a diffusé le DVD, Finalement, on fera peut-être pas l'interview! Je vais peut-être tous les tuer là tout de suite! Non! Non! Hein? Bill! C'est ça que tu veux que je les tue tous! Écoutez-moi! Écoutez! Je vais tous les tuer! Écoutez-moi! L'équipe est venue, d'accord? On a tout préparé. On diffuse au niveau national, comme vous vouliez. D'accord? Personne ne sera blessé. Vous allez pouvoir passer vos messages. On fait comme j'ai dit. On le fait. On fait comme ça, d'accord? Bill, on fait l'interview. Bon, allons-y. D'accord. Vous voulez qu'on la fasse ici? Ouais. D'accord. Assis-toi. Bon, vous êtes prêts à tourner, là? Vous êtes prêts à tourner? Oui. Très bien. On va la faire, cette putain d'interview! Ok. Où est passé? Il respire encore. Passez-moi ma trousse. Vite, vite! On va le perdre. Bon, on peut y aller? Oui. Très bien. Alors on y va. Où étiez-vous, Bill? Où vous êtes-vous caché ces dernières années? Qu'est-ce que ça peut te faire où j'étais caché? Ce que j'ai fait ces derniers mois, franchement, en quoi c'est important? D'accord. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur vous, sur qui vous êtes, sur votre Et éducation? toi, t'es qui, Chip? C'est peut-être ça la bonne question. T'es qui? Je t'ai vu lire la déclaration de Julian Assange. Est-ce que t'as compris ce que t'avais lu? Hein? Évidemment. Tu l'as lu? Oui, j'ai compris toute sa détresse. Tu l'as repris mot pour mot, non? Je suis sûr que jusqu'à un certain point, t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai? Avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision, je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. Ah, la Constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre, c'est eux. Ils ont fait la Constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Pas vrai? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai. Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un. J'ai pas raison? C'est quoi le programme ici? Dans vos nouveaux studios?
On vient de se faire 2,8 millions de dollars dans les 2 dernières heures sur ce reportage. J'ai tous les droits dessus. Sur tous les putains de réseaux. En fait, c'est ce qui pouvait arriver de mieux et on a Chip. Il est sous contrat chez nous. C'est moi qui ai tous les droits sur lui, il va devenir une grande star, c'est sûr. Pouvez-vous me dire ce que vous ressentez en prenant la vie de quelqu'un? T'as déjà cogné un visage, Chip? Ça m'est arrivé. Oui. 1 ou 2 fois? Tu ressens une connexion dans ton poing. La chair contre la chair. Ça sonne. Y a rien de plus viscéral comme sensation, non? On peut rester ici et discuter toute la journée. Mais pour ce qui est d'être vraiment humain, humain au sens primal, l'animal en chacun de nous, l'humain originel. Quand nous étions des tueurs, quand nous chassions, quand nous cueillions pour nous nourrir, quand nous tuions des animaux pour les manger. Aujourd'hui, ils sont tués en usine par des machines, Pas vrai. Aujourd'hui, nous nous sommes totalement coupés de tout ça, en tant que race humaine. Est-ce que tu t'es déjà penché sur un corps? Et t'as senti le sang, son odeur, sa chaleur quand il se répand sur le sol pendant que le corps se vide? Non. Ça t'aurait rappelé ce que c'est que d'être vraiment humain. Ça t'aurait rappelé qui tu es. Qui tu es fondamentalement. D'accord? Y a rien de plus réel que ça. Y a rien de plus réel que la souffrance. Pas seulement la souffrance psychologique, mais surtout la souffrance physique. Est-ce que vous croyez que tuer des innocents est une solution? Je crois, oui. Franchement, est-ce que c'est pas la solution que l'Amérique utilise aux 4 coins du monde? Avec leurs drones. Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins, Chip, pour avoir un terroriste. On pille pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim, et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. La seule façon dont je peux intervenir sur ces vies, c'est en les prenant. La seule façon dont je peux intervenir auprès de toi, c'est en te tuant. N'y a-t-il pas une meilleure solution? Par exemple, fonder un parti. Enfin, convaincre. Convaincre les gens de vous élire, faire la différence dans les... Me faire élire? Me faire élire dans quoi? Tu m'écoutes pas. Ça sert à quoi de se faire élire? Arrête de dire des conneries. Chip, c'est quoi la politique? Que tu sois démocrate ou que tu sois républicain, ça change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont été achetés. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Toutes les histoires ont 2 versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais. Aussi longtemps que l'expression de ces opinions ne change rien. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Pour toujours, on va m'envoyer à Guantanamo. Ça sert plus à rien de s'exprimer. Et vous ne pensez pas pouvoir changer cet état de fait? Je peux pas. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Bill, vous semblez être quelqu'un qui a
des liens maternels très forts. Si vous me permettez, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir été là quand votre mère est décédée? Vous voulez parler de ma mère? Ma mère était une femme bonne. Elle m'a beaucoup aimé. Elle aurait tout fait pour moi. Et j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Ça, rien pourra le changer. Non, rien pourra le changer. Vous croyez qu'elle aurait approuvé votre action? Ça dépasse ma mère. C'est une cause bien plus grande. Bien plus grande que la famille. Il s'agit de nous, de la race humaine, et de comment on va survivre. Tu comprends ça? Des gens meurent, Chip. Des gens meurent. Mais la vie continue. Pas vrai? La vie doit continuer. Par n'importe quel moyen. Envers et contre tout. Waouh, c'est puissant, Bill. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais partir en fumée. Je vais mourir. Ici. Est-ce que vous allez vous comporter en homme civilisé et laisser partir tous ces gens? Ou vous allez nous tuer? Je suis un homme civilisé. Et je vais tous les laisser partir. Mais pas toi, ma petite marionnette. Il faut que tu restes là. Et tu vas rester là et mourir avec moi. Je vais sûrement mourir ici. Mais au moins, je mourrai avec la voix de l'Amérique. Allez! Tout le monde se lève! Vous allez vous diriger tout doucement vers la porte. Et dites-leur que s'ils ont l'intention de me gazer, j'ai un masque! On va la jouer à l'ancienne, façon fort à l'amour! Maintenant, dégagez! Évacue les otages! Mettez-les à l'abri! C'est terminé, Williamson! Pose tes armes à terre et sors! Arrête-moi! C'est quoi ce bordel? La prise d'otage dans les studios de la chaîne de télévision WK7 s'est terminée tragiquement avec l'explosion de l'immeuble abritant les studios. On dénombre 128 morts pour l'instant, mais ce chiffre pourrait gonfler rapidement. L'explosion a été d'une telle puissance que la plupart des restes humains ne pourra sûrement jamais être identifiés. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que Williamson était encerclé et qu'il n'a pas pu s'échapper. Bill Williamson était l'auteur du massacre de Tenderville qui avait eu lieu il y a 3 ans. Il avait tué plus de 100 personnes.
Les familles de toutes les victimes pourront enfin tourner la page, maintenant qu'on sait que Bill est mort. On vous fait croire en Dieu pour que vous dépensiez ce que vous avez durement gagné au profit des églises. Je vais vous éclairer sur ce point. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Quand on meurt, on retourne dans le sol. Et ça s'arrête là. Personne bouge! Hé, toi! Oui? Qu'est-ce que tu lis, là? Un livre? Ah ouais? Tu sais pas que les livres, c'est que des conneries. Tes parents sont pleins de merde. Tes professeurs, c'est pareil. La seule chose qui compte, c'est ça. T'en as déjà vu? Tu le prends comme ça et t'appuies sur la gâchette. Serre-t'en contre tes parents, ça les videra de leur merde. Ensuite, tu t'en sers sur toi. Prends-le et barre-toi. Allez, dégage! Ce que j'attends de vous, c'est que vous changiez le monde. Et ça se fera pas tout seul, ça se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous. Prenez vos armes, allez faire sauter Washington, partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banques, aux ordures, aux PDG, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même, il faut les pendre! Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide. Merci.